On a tous déjà ressenti ça, n'est-ce pas? Ce sentiment d'avoir été un peu manipulé ou d'avoir complètement mal jugé quelqu'un. Et si en fait, on pouvait apprendre à décoder les signaux avant qu'il ne soit trop tard? Eh bien, aujourd'hui, c'est exactement ce qu'on va faire. On va décortiquer les profils les plus dangereux qui nous entourent, et pour ça, on va s'appuyer sur un guide de survie absolument fascinant. Power, les 48 lois du pouvoir de Robert Greene. Cette citation de Greene, elle pose tout de suite le décor. C'est le grand paradoxe de notre jungle sociale. Il faut avoir l'air sympa, mais être rusé. Démocrate, mais en réalité un peu fourbe. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement que tout le monde porte un masque. Notre mission, si on accepte, c'est d'apprendre à voir ce qui se cache derrière. Et notre guide pour cette exploration, c'est ce livre, un vrai chef-d'œuvre de la stratégie. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Greene n'a rien inventé. Il a simplement passé au crible 3000 ans d'histoire pour en distiller les stratégies qui, marchent vraiment. C'est ce savoir qu'on va utiliser aujourd'hui pour apprendre à identifier les prédateurs modernes. Bon, première étape, il faut accepter une réalité un peu brute. Le monde social, ce n'est pas un terrain de jeu, c'est une jungle. Et dans cette jungle, ne pas savoir identifier un prédateur, ça peut coûter très très cher. Une seule petite erreur d'évaluation et on passe de chasseur à proie. L'histoire du chat illustre ce danger de façon parfaite. On est en 1219. Ce dirigeant, sûr de sa puissance, commet une erreur fatale. Il sous-estime son adversaire. En méprisant Gengis Khan, il n'a pas juste insulté un homme, non, il a littéralement condamné son propre empire. Et pourquoi ? Parce qu'il s'est fié aux apparences, persuadé que sa puissance le mettait à l'abri de tout. Une erreur que beaucoup de gens commettent encore aujourd'hui, même si bien sûr c'est à une plus petite échelle. Voilà, la leçon elle est là, et elle est hyper claire. On ne peut jamais rien supposer. Chaque personne a ses propres déclencheurs, ses propres lignes rouges. Ignorer ça, c'est un peu comme se promener dans un champ de mine en pensant que c'est une jolie prairie. Ça peut mal finir. Alors, comment on fait ? Heureusement, on n'est pas obligé d'avancer à l'aveugle. Dans sa loi 19, Robert Greene nous donne une sorte de carte, une typologie des 5 archétypes les plus dangereux à connaître absolument pour survivre dans cette fameuse jungle sociale. Alors, voici les 5 profils à avoir dans son radar. D'abord, l'arrogant. Sa fierté, c'est son talon d'Achille. On y touche et il explose. Ensuite, l'inquiet. Il est méfiant, instable, il va nous épuiser avec ses doutes. Il y a aussi Monsieur Méfiance, le parano, qui voit des complots partout et qui peut se retourner contre nous sans raison. Puis le serpent, peut-être le plus dangereux. Il n'oublie rien et sa vengeance est un plat qui se mange glacé. Et enfin, le faux simple, celui qui a l'air de rien mais qui cache une intelligence et une ambition redoutables. Allez, parmi ces 5 profils, il y en a 2 qui sont particulièrement courants et destructeurs. On va faire un petit zoom sur eux. Le prédateur qui est gouverné par sa vanité et celui qui est animé par une vengeance silencieuse. Et c'est là que la distinction est cruciale. L'arrogance, c'est un danger immédiat, un peu comme un feu de paille. Une toute petite étincelle, et hop, tout s'embrase dans une fureur complètement irrationnelle. Le serpent, lui, c'est un poison lent. Il encaisse, il sourit, mais il a déjà tout noté dans sa tête. Sa vengeance sera calculée, froide, et elle sera servie au moment où on aura complètement oublié l'offense. Ok, maintenant on sait qui cherchait. La question, c'est comment on fait pour les démasquer? Comment est-ce qu'on arrive à voir derrière le sourire de façade et les belles paroles? Eh bien, c'est tout l'art du scan. Freud l'a dit, personne ne peut vraiment garder un secret pour soi. Même si la bouche est fermée, le corps, lui, il parle, il trahit. Un petit tic nerveux, un regard qui fuit, un geste d'impatience, ce sont des fuites d'informations en permanence. Il suffit juste d'apprendre à les lire. Alors voilà une petite boîte à outils super pratique. D'abord, on peut faire comme le grand diplomate Talleyrand, on parle peu de soi et on pose des questions ouvertes pour que l'autre se dévoile. Ensuite, on observe les incohérences. Quelqu'un qui dit être super calme alors que son pied n'arrête pas de taper, c'est un indice. On cherche aussi les contrastes extrêmes. Une apparence trop lisse, trop parfaite, ça cache souvent quelque chose. Et enfin, le test ultime. Une petite plaisanterie inoffensive à leurs dépens. Leur réaction, est-ce qu'ils rient, est-ce qu'ils se vexent, est-ce qu'ils ignorent? C'est un scanner ultra puissant de leur ego et de leurs insécurités. Ah, mais là, c'est la question à 1 million. Comment observer sans être vu? Parce que c'est évident, si la cible se sent analysée, elle va remettre son masque tout de suite. Le secret, c'est de devenir invisible. L'observation doit être déguisée en conversation banale, en curiosité amicale. En gros, il faut être un détective qui se fait passer pour un touriste. Alors, quel est le but de tout ça? Devenir parano et voir des ennemis partout? Non, absolument pas. Le véritable objectif, c'est de développer une conscience stratégique. Il ne s'agit pas d'avoir peur, il s'agit d'être lucide. Et s'il n'y a qu'une seule règle à retenir de tout ça, c'est bien celle-ci.
Nos instincts, bien souvent, ils ne sont que le reflet de nos propres peurs, de nos préjugés. Le vrai pouvoir, il ne vient pas de l'intuition, mais de l'observation froide et de la collecte de faits. En stratégie, on ne suppose pas, on sait. C'est donc la question qui doit nous accompagner à partir de maintenant, dans chaque interaction. À qui a-t-on réellement affaire? Parce que maîtriser cet art, ce n'est pas seulement apprendre à éviter les pièges, c'est reprendre le contrôle du jeu social.